Salut les Scampis, c'est vendredi, c'est la première de l'année et on est super content de vous retrouver. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vendredi 13. Quoi, tu veux dire que tu es paraskevidécatriaphobe? Tu voulais dire paraskevi, décatriaphobe? Oui. Non. Et cette semaine, on parlera du lieu de travail comme outil de recrutement, on parlera ensuite des signes d'un travail de qualité et on terminera avec quelques tendances en gestion des performances. Une étude LinkedIn a révélé que 95% des candidats se renseignent sur les entreprises avant d'y postuler et que 36% des candidats estiment que les avis les plus fiables sont ceux des collaborateurs eux-mêmes. Beaucoup plus que le matching des compétences, les recruteurs et les candidats recherchent aujourd'hui l'adéquation culturelle parfaite avec l'entreprise. Au-delà du package salarial, le lieu de travail est devenu un véritable critère de recherche chez les chercheurs d'emploi. Et puisqu'il est devenu tellement important, Sarah Pollock, directrice marketing chez Clear Company, nous explique comment transformer votre lieu de travail en votre meilleur outil de recrutement. La diversité dans les bureaux, par exemple, favoriserait nettement l'engagement et la satisfaction d'un plus grand nombre de travailleurs. Là où certains profils plus introvertis préféreront des espaces de travail isolés et calmes, d'autres deviendraient malheureux s'ils n'étaient pas en contact permanent avec leurs coéquipiers. Et si votre entreprise ne permet pas de créer ces espaces de manière distincte, utilisez alors les zones communes à votre avantage. Tenez vos réunions d'équipe dans un couloir, faites un brainstorming dans l'espace lounge, improvisez des standing meetings, enfin bref, soyez un peu créatifs, quoi. Au-delà de la diversité dans les bureaux, Sarah Pollock explique que la déco aura elle aussi toute son importance, tout comme les codes couleurs qui auront aussi un impact direct sur la productivité de vos collaborateurs. Évitez par exemple le gris, le beige et le blanc qui provoquent des sentiments de tristesse chez les femmes ou le mauve et l'orange qui affectent particulièrement les hommes. Enfin bref, renseignez-vous quoi. Oui, et puis prenez le contrôle sur la première impression, car quelles que soient les spécificités de votre lieu de travail, il y a toujours moyen de faire de petites choses pour le rendre plus accueillant et plus chaleureux. Petit conseil, essayez de le percevoir comme quelqu'un qui y mettrait les pieds pour la toute première fois et demandez-vous quel détail pourrait faire la différence. Et rappelez-vous que le lieu de travail aura un poids certain dans sa décision finale. Quand vous débarquez dans un nouveau job, vous passez inévitablement par une série d'émotions différentes. Au début, vous n'avez bien souvent aucune idée de ce que vous faites, mais en tout cas, vous faites de votre mieux. Au fur et à mesure du temps, vous prenez confiance et les compliments sur votre travail suivent naturellement. Mais au bout d'un moment, ces compliments se font plus rares. Et si votre boss ne vous dit plus que vous faites du bon travail, le magazine de Muse a décrypté pour vous quelques éléments pour vous permettre d'en juger par vous-même. Recevoir plus de feedback, par exemple, ne signifie pas forcément que vous faites du mauvais travail. Être la personne à qui tout le monde pose ses questions et chez qui tout le monde vient chercher de l'aide non plus, d'ailleurs. On vous demande souvent votre opinion, c'est probablement le signe que vous faites bonne impression auprès de vos collègues. Dans la même logique, si votre patron se tourne systématiquement vers vous lorsqu'il a besoin que quelque chose soit fait, c'est probablement parce qu'il apprécie la qualité de votre travail. S'il vous laisse tirer votre plan dans vos tâches sans vous donner de ligne de conduite, ou s'il vous demande de représenter l'entreprise dans une réunion où des partenaires externes seront présents, voilà des signes qui ne trompent pas. Enfin bref, tout ça pour dire qu'au-delà de ce qui est évident, il est toujours intéressant de décrypter les signes qui permettent de savoir si vous êtes sur la bonne voie ou pas du tout. Ça vous permettra d'éviter de vous torturer l'esprit en vous demandant sans arrêt ce que votre patron pense de vous. La gestion de la performance en entreprise, c'est la manière dont elle va définir, suivre et développer les objectifs et comportements liés à la mission, à la vision et aux valeurs de l'organisation. Voilà. J'ai pas compris. En gros, elle permet de mesurer la contribution individuelle de l'employé dans l'atteinte des objectifs globaux. Et elle suppose également une utilisation optimale des talents, c'est-à-dire le fait de mettre la bonne personne au bon endroit. De nombreuses entreprises luttent pour une meilleure gestion des performances au sein de leur structure. Et si c'est votre cas, Jeroen de Flanders, spécialisé en exécution de stratégie, explique les tendances actuelles en la matière. Parmi ces tendances, on retrouve le fait de fixer les objectifs individuels de manière plus fréquente, des processus allégés pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel, plus d'attention aux objectifs de développement individuel, des formations sur la manière dont fixer des objectifs SMART et la fixation d'objectifs directement en lien avec les objectifs collectifs. Oui, et au-delà de ces tendances, on vous conseille surtout de définir une politique claire et transparente. Et puis surtout un système de mesure des performances qui soit le plus objectif possible. Allez, au boulot! Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et puis sur les réseaux sociaux comme d'habitude. C'est quoi ça maintenant? Bonne année! Bah ouais, bonne année. On va essayer. Tu voulais dire paraskevitriaphobe? Quoi? Paraskevidécatriaphobe? Je le dis en 2 fois. Enfin, c'est vendredi 13 surtout. Non. Quoi, tu es Paraskevidécatriaphobe. Paraskevidécatriaphobe. Allez. On arrive avec ça au bureau.